Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre comment jouer contre un pion isolé avec les blancs. Je joue contre Fontaine Thomas 1660 feed. Je joue en N4, c'est la dernière ronde, c'est parti, j'ai les blancs. D4, D5, classique, C4, C6, on arrive dans une slave. Ici du coup je joue une slave très classique, cavalier C3, cavalier F6, fou G5. Je passe parce que c'est pas le thème principal de la vidéo, on va arriver très rapidement au pion isolé. E6, la semi-slave, E3, fou E7, cavalier F3, on se développe, petit roc, fou D3, on place le fou sur une très belle diagonale. H6, il vient repousser le fou, je recule, cavalier D7, il se développe, petit roc, C5. Et donc ici, alors c'est un peu bizarre d'avoir joué C6 puis C5, mais c'est ce qu'on appelle une espèce de tarage. Donc on a retransposé une semi-slave à une position du type tarage. Si vous voyez pas de quoi je parle, allez voir directement sur internet, il y a énormément de vidéos, et même juste sur Wikipédia ou quoi, il y a pas mal de, de positions où on peut voir la variante Tarrasch, c'était un très grand joueur. Et si vous voulez que je fasse un petit débrief historique à chaque partie, vous me le dites et j'essaierai de creuser un petit peu tout ce qui est historique, notamment ici la Tarrasch. Ici, du coup, quand on joue C5, on joue souvent C prend D5, cavalier prend. Alors ici, on arrive dans une séquence de coups forcés. Le fou est attaqué, donc je fais fou prend, dame prend, cavalier prend, et pion prend. Et après cavalier prend, on a un pion isolé. C'est le thème de la partie. Donc là, j'ai speedé pour arriver très rapidement au thème de la partie. Mon fou est attaqué, je le recule, tour D8. Et ici, on arrive à la position de la miniature. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment jouer contre un pion isolé. La première chose, ça va être de bloquer le pion. Vous voyez que ici, le pion, il est défendu seulement par la tour. Donc les pièces blanches, les pièces noires, pardon, vont devoir s'atteler à la défense du pion ou alors s'en débarrasser avec des 4. L'échanger, quand je dis s'en débarrasser, c'est jouer des 4 et essayer d'échanger par exemple contre le pion E3. Si les noirs arrivent à jouer des 4 dans de bonnes conditions, l'avantage est inexistant pour les blancs. D'accord. Donc les avantages, il faut d'abord comprendre d'abord les avantages d'un pion isolé avant de jouer d'essayer de trouver les inconvénients d'un pion isolé. Alors, bien sûr, les avantages, c'est d'avoir par exemple une très forte case en E4, un très bel avant-poste en E4, mais également en C4, en E4 qui est un avant-poste, et de temps en temps un C4, même si c'est pas réellement un avant-poste ici. Un avant-poste, c'est quoi? C'est une colonne semi-ouverte où le cavalier peut se placer souvent en quatrième pour les noirs, en quatrième rangée pour les noirs et en cinquième rangée pour les blancs. Donc ici, les noirs, ils ont un peu plus d'espace, ils ont un pion au centre. Moi, j'ai un pion en troisième rangée, vous voyez, donc je suis un petit peu resserré, et les noirs, par contre, ils ont plus d'espace. Vous voyez, derrière le pion des 5 il y a 3 cases. Derrière le pion 3 il y a 2 cases. Donc j'ai moins de place pour faire circuler les pièces. Maintenant, du coup, première règle, à éviter que les noirs, du coup, avancent le pion en D4. Donc éviter qu'ils s'en débarrassent. Première règle. Deuxième règle, il va falloir du coup, une fois que le pion est bloqué, ça va devenir une faiblesse dans toute la partie. Et donc plus les blancs on échange de pièces, plus on va arriver dans une finale favorable où le roi va jouer un rôle actif. Vous voyez, le roi il va pouvoir se centraliser et venir attaquer le pion des 5. Donc le roi va jouer un rôle actif, tandis que le roi noir va devoir défendre. Donc c'est à notre avantage. Voilà. Donc toutes les finales contre un pion isolé sont à l'avantage. Donc il va falloir pour les noirs ne pas trop échanger de matériel. Ça c'est une règle d'or. Et nous, si on peut échanger toutes les pièces, on est très content là-dessus. Voilà, donc ça c'est à savoir. Maintenant, une fois qu'on a bloqué le pion, il va falloir l'attaquer le pion. Parce que sinon, si justement le roi ne va pas l'attaquer, ou là en l'occurrence dans le milieu de jeu, les pièces blanches ne vont pas l'attaquer, ça aura beau être une faiblesse. Si une faiblesse n'est pas attaquable, en réalité c'est pas vraiment une faiblesse. D'accord? Vous voyez, cette diagonale par exemple, elle est un petit peu affaiblie sur le roc. Si on met pas de fou, vous voyez, en C2 et une dame en D3, il n'y a aucun danger pour le roi noir. Vous voyez, tant qu'il n'y a pas de menace, en fait, c'est pas une faiblesse. D'accord? Donc maintenant qu'on a fait ça, euh, il va falloir l'attaquer. Donc comment il va falloir l'attaquer? Moi, je l'imaginerais par exemple un fou en F3 pour attaquer le pion D5, un cavalier qui vient en F4 pour encore attaquer le pion D5, une dame qui vient en B3, bon là elle est en plus par le cavalier, mais une dame qui vient en B3, et des tours qui viennent se doubler sur la colonne B. Alors ça donnerait quoi? Je vous le montre tout de suite. On va un peu réorganiser les pièces, je vais faire des coups d'attente pour les noirs. Vous voyez, on met le fou en F3, on met le cavalier en E2 pour ensuite le mettre en F4. Roi G8, on va mettre la dame en B3. Alors on va bouger, à la place de roi G8, on va bouger le cavalier pour que vous n'ayez pas peur de la dame en prise. Le fou, admettons, il se développe, tour D1, fou C6. On vient tranquillement ici doubler. Donc voilà, ça ce serait ma position de rêve. C'est-à-dire que la dame attaque le pion, le cavalier attaque le pion, le fou attaque le pion, les deux tours attaquent le pion, tout le monde attaque le pion. Bien sûr, le roi il reste tranquillement
à l'abri. On peut jouer des coups comme G3 pour améliorer tranquillement la position de notre roi, mais globalement ce serait la position idéale, c'est-à-dire que une fois qu'on a bloqué le pion, vous voyez le pion, bon là le pion peut avancer grâce au cavalier en E6, mais si le pion ne peut pas avancer, il va falloir faire attention justement, c'est pour ça que c'est pas si facile de jouer contre un pion isolé, il va falloir le bloquer. Là c'est pas bloqué, mais pour que vous compreniez bien, euh, ici, pour que vous compreniez bien, je vais vous montrer ça. Et après, admettons, tour D1, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 pièces qui attaquent le pion D5 et il ne peut pas avancer parce que sinon, on perd le pion D4. D'accord? Donc, dans cette position ici, c'est avantage blanc parce que l'activité des pièces blanches, donc il va falloir jouer sur l'activité des pièces blanches pour taper sur le pion D5. Les avantages pour les noirs, c'est qu'ils vont pouvoir lancer une attaque sur le roi. Donc, bien sûr, ça, je vous ai montré une variante très favorablement, vous voyez, elle a pris quasiment une dizaine de coups. Donc, c'est pas si facile. Les noirs vont avoir le temps de générer une attaque, par exemple avec tour D6, tour G6, pour amener la tour sur le roi. La dame qui peut arriver en H3 une fois que la tour est arrivée en G6. L'autre tour qui peut également coulisser. Voilà, ça va pas être si facile. Le fou qui est très bien placé ici. Ça va pas être si facile, donc ça va être un combat de les noirs, ils vont jouer avec l'attaque sur le roi, et nous on va tenter d'atteindre ce type de position pour attaquer le pion isolé. Donc ça, c'est comment jouer contre un pion isolé. Vous allez voir la suite de la partie, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc ici, la première condition contre un pion isolé est remplie, c'est-à-dire que 3 pièces blanches contrôlent la case D4, donc le pion ne va pas pouvoir avancer. Donc je vais pouvoir jouer très tranquillement. Je ne me suis pas pris la tête ici, j'ai joué tour C1, j'amène une tour sur la colonne, B6 il veut ramener son fou en A6 pour l'échanger contre mon fou de case blanche, ou son fou en B7 pour venir contrôler mieux la case E4 et préparer une attaque. Je joue cavalier D4, il joue fou B7, et du coup je commence mon setup comme je vous l'ai dit, fou F3, sauf qu'ici il va jouer un coup qui va totalement changer le cours de la partie. Donc je vous ai expliqué comment jouer contre un pied isolé. Là, il y aura très peu de coups pour jouer contre un pied isolé. Et vous allez voir, ici, je joue fou à 6, il attaque la tour. Et là, je me suis dit, oh non, aïe aïe aïe, catastrophique. Parce que je me dis, si je fais tour 1, il y a cavalier D3, le cavalier qui s'infiltre et fourchette. Je me dis, oula, j'ai pas vu, j'ai joué trop vite. Je me dis, au pire, j'ai fou E2 ou cavalier E2, quelque chose comme ça. Même si j'ai pas du tout envie de jouer ce type de coup. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et là, je commençais à me dire, ok, mais fou A6, c'est bizarre, il a joué fou B7 pour juste après jouer fou A6. Il n'y a pas un petit problème ici? Je me dis, attends, mais il y a cavalier C6 fourchette quand même. Il y a cavalier C6 fourchette. Je me dis, ok, il va bouger sa dame, je vais prendre sa tour, il va prendre la mienne. Donc je me suis pas arrêté là. C'est l'avantage de jouer et de travailler sa tactique régulièrement. Et donc je vais vous montrer la séquence tactique. Je vais pas vous montrer toutes les variantes, ce serait inutile pédagogiquement. Mais je vais vous montrer du coup cavalier C6 c'était un coup gagnant en effet. Il bouge sa dame, il est obligé, il attaque mon cavalier. Je prends sa tour, il prend la mienne, et donc on pourrait se dire, il y a position égale, qu'est-ce que tu fais? Parce que ici, si je prends en D5 pour soutenir mon cavalier, déjà il peut prendre en D8, attaquer la tour et replacer le fou. Si je prends en D5 de toute manière, il peut bouger le fou et le cavalier est emprisonné. Bon, j'ai encore cavalier B7, mais vous voyez, si je joue fou A6, c'est pas possible. J'ai encore du cavalier C6. Bon, je ne vais pas vous montrer toutes les variantes, mais globalement ici, en fait, il y a une tactique gagnante. Je joue cavalier prend F7, je me dis, ok, bon, bah, si il prend de la dame, je fais fou prend D5 et je gagne la dame. S'il prend du roi, je fais fou prend D5 et je gagne la tour, ou dame prend D5 et je gagne la tour. Et s'il prend pas, bah, je prends le fou. Du coup, j'avais pas vu un seul coup, j'avais pas vu fou C4 qu'il a joué, mais vous voyez, heureusement, j'ai une bonne position, parce que là, sinon, j'aurais mon cavalier enfermé, et si j'avais pas cette tactique-là, je serais foutu. Alors, bien sûr, il y a du tour prend C4, vous voyez, qui traîne avec la tour en l'air ici, il y a du fou prend D5, etc. Ici, bah, j'ai joué une ligne très forcée, simplement calculer d'abord les échecs, ensuite les menaces de maths. C'est très important les menaces de maths parce que c'est une menace de maths, bah, vous pouvez pas faire quoi que ce soit. Par contre, les échecs passent au-dessus, passent prioritairement des menaces de maths. Ensuite, donc, les échecs, les menaces de maths, les prises et les menaces tout court. Donc ici, bah, il y a un échec, cavalier prend H6, pion prend et fou prend D5. Donc soit il prend mon fou et après je fais dame prend D5 et je gagne la tour, soit il prend pas et je gagne quand même la tour. Et je peux même gagner le fou si j'ai envie. Bref, j'ai une position écrasante. Mais je prends des 5, dame prend, roi H7, dame prend A8, je vérifie qu'il n'y a pas de piège. Fait dame prend B2, je vérifie qu'il n'y a pas d'histoire de cavalier E4 pour attaquer le pion F2. Du coup, je joue dame prend A7 pour jouer un échec. J'ai vu qu'après roi G6, tour F1, je me suis dit, il va jouer cavalier E4, c'est sûr, il attaque ici. Donc là, je joue vraiment très sécure. Comme ça, je ne me prends pas de mat de couloir suite à une inattention et pas de mat en F2 stupide. Au moins, je suis tranquille. Je joue dame A8, attaque la dame et je prépare des échecs ici
en G8, je défends toujours mon pion A2. Il joue cavalier D2, attaque la tour. Je joue dame G8 échec. Je me dis il peut pas attaquer la dame. Et puis s'il fait dame G7, j'échange les dames. Ou pas, à voir, mais ce serait plus facile d'échanger dame 1 pratique roi H5. Et ici je calcule, mais tout simplement H3. Bah, je laisse la tour en prise, mais il y a dame G4 mat. Seul coup pour empêcher, c'est dame B4. Vous pouvez vérifier par moi-même pour vérifier, pour empêcher le mat en G4. Alors ici j'ai le coup dame G4 qui gagne, sinon j'ai une variante un peu plus stylée avec F4. Je vous montre pas toute la variante, mais je menace encore dame G4 et c'est complètement gagnant pour les blancs. J'espère que cette vidéo vous aura plu et cette partie vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses sur les pions isolés. Alors, on n'a pas eu l'occasion de jouer une vraie partie sur un pion isolé, mais si je rejoue une vraie partie complète où j'ai le temps de mettre la manœuvre et que les noirs, ou enfin le camp adverse, a le temps d'attaquer, ou alors que moi j'ai le pion isolé, je vous montrerai. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.